Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Je souhaitais avoir des explications supplémentaires ou peut-être des indications sur qui était l'association, le Lounge Cigar Club, et s'il était possible de nous transmettre la convention de mise à disposition des locaux gracieux. Alors, le Lounge Cigar Club, c'est une association très très ancienne qui est présidée, je crois, par Mathieu Deboeuf, ou je dis une bêtise? Mathieu Deboeuf-Rouchon est le président de cette association qui réunit régulièrement des amateurs de cigares pour des soirées de dégustation, voilà, si je puis dire ça comme ça. Et on leur met très régulièrement le pavillon des fêtes à disposition. Après, je pense que c'est une convention très classique de mise à disposition d'une salle municipale, comme nous le faisons pour de nombreuses associations. Voilà. D'autres questions? Donc on fume dans les locaux municipaux? Dans le pavillon des fêtes, quand c'est une soirée privée, oui. D'accord. Monsieur Messatfa, vous avez une question? Non, pas une question, mais vous l'avez bien rappelé, le projet retenu préserve le patrimoine du bâti existant. Beaucoup de Levalloisiens y étaient attachés. J'en faisais partie pour avoir fait ma scolarité dans cette école, et cette préservation est de bonne loi. Par ailleurs, avec ce projet-là, le groupe scolaire disposera d'une cour oasis en pleine terre. Certes en 2017, mais vous imaginez pas... Non, il n'y a pas de cours Oasis demandé. C'est indiqué comme ça dans le concours. Donc c'est écrit cours Oasis lors du concours. Donc c'est bien une cour Oasis en pleine terre qui a été retenue dans le cadre de ce concours-là. Et vous n'imaginez pas notre joie de vous avoir enfin converti. Après que vous nous ayez... Enfin, la directrice de l'urbanisme dit non. J'ai le projet avec moi, elle est là. Donc si vous voulez, on peut le montrer. Vous avez seule raison contre tous, monsieur. Non, je ne pense pas, mais on peut le montrer si vous voulez au sein du conseil. En tout cas, il y aura effectivement une demande de cours très végétalisée. Est-ce que ce sera Oasis et qu'elle cochera toutes les cases d'une cour Oasis avec les impératifs qui s'imposent à ce genre de cours et de ce genre d'appellation? Ça, on ne peut pas le garantir à ce stade, mais effectivement, il y a un gros effort de végétalisation de la cour qui est aujourd'hui très bétonnée, qui a été demandé sur ce projet. Oui. Et à ce stade du concours, c'est une cour Oasis qui a été retenue et pour laquelle nous avons voté pendant le concours. On ne peut cependant pas éluder une difficulté rencontrée par les trois candidats au concours, à savoir augmenter la capacité d'accueil en préservant la surface de la cour de récréation. Pour preuve, même avec le lauréat, les enfants de l'école vont perdre 700 mètres carrés de cour de récréation. Je ne rejette pas la faute. C'est pour ça que vous avez voté pour celui-là? Comment? C'est pour ça que vous avez voté pour ce candidat? Alors si vous m'aviez écouté au lieu de parler avec votre voisine, vous auriez entendu on va se calmer immédiatement. Pardon, monsieur Messatfa, je me permets de vous rappeler que je l'ai bien dit à l'issue de notre jury, les documents que vous avez pris sont encore aujourd'hui sous le sceau de la confidentialité. Nous ne faisons que désigner l'équipe. Nous ne parlons pas du programme. Je vous remercie donc de ne pas parler du programme. Merci, monsieur Messatfa. Peut-être que monsieur Messatfa parlait avec son voisin au moment où vous l'avez dit, madame Deschamps. Allez, étant donné les éléments donnés par madame Deschamps, effectivement, aujourd'hui... Non, mais il n'y a pas à s'exprimer plus avant, monsieur Messatfa, sur ce projet. Encore une fois, l'école Anatole France, on est sur un projet qui sortira de terre et qui accueillera de nouveau les enfants levalloisiens en 2027, en septembre 2027. Donc on aura très largement le temps de reparler de ce projet-là plus en avant, de reparler de sa cour, de reparler de l'aménagement des espaces de classe, etc. Aujourd'hui, on désigne ce maître d'œuvre, on va laisser travailler ceux qui savent et on aura une très belle école. Mais aujourd'hui, monsieur Messatfa, comme vous l'a rappelé madame Deschamps, vous faites quelque chose de complètement interdit, c'est-à-dire de parler de ce qu'il y a à l'intérieur du document que vous avez eu à consulter. Donc, terminé, on va passer encore une fois au vote. Je mets aux voix cette délibération qui est pour la désignation du maître d'œuvre. Avis contraire, abstention. Il est désigné à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous avançons donc sur ce beau projet de réhabilitation de l'école Anatole France. Sur cette délibération, monsieur Messatfa? Sur cette délibération de la crèche Vergniaud? Allez. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité qui s'offre à nous pour augmenter de 2 places la capacité d'accueil
de la crèche. Vous nous dites qu'avec le nouveau local de 18 mètres carrés, on va en faire un local technique, mais j'imagine qu'auparavant, il y avait une surface de 18 mètres carrés dans la crèche existante qui servait à faire de la technique. Donc je pose cette question et je rappelle aussi qu'avant l'opération avant l'opération de promotion immobilière qui a eu lieu rue Vergniaud, dans cette crèche-là, nous en avions 60. Quand vous êtes arrivé et vous avez renégocié la promotion pour qu'il y en ait 34, ce qui était déjà une diminution, ça c'était en septembre 2021. Et pour finir, en décembre, on a voté 30 places en crèche. Et au regard des places qui sont rares à Levallois, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette opportunité pour faciliter le quotidien chaque année de 2 familles supplémentaires? Alors moi, Monsieur Messatfa, je ne mets pas les bébés ni dans les sous-sols, qui étaient là où les locaux techniques sont prévus, ni dans les placards à balais. Donc non, nous n'augmenterons pas la crèche Vergniaud de 2 places supplémentaires avec ce petit local supplémentaire de 18 mètres carrés. On ne met pas les enfants là-dedans et les locaux techniques dont vous parliez sont prévus en sous-sol. Donc de toute façon, ça n'a aucun impact sur la place disponible pour les enfants et les professionnels de la petite enfance. J'ai répondu à votre question, Monsieur Messatfa. Les locaux techniques sont en sous-sol. Oui, donc c'est un local technique, donc on ne met pas, encore une fois, les enfants dans un local technique. Moi, c'est ce que je vous réponds. Voilà. Allez, je mets aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Un autre beau projet, à vos souhaits. Un autre beau projet en faveur des familles qui avancent, et j'en suis très heureuse. Et si vous aviez écouté M. Messatfa lors d'un dernier conseil municipal, nous avions fait le décompte de toutes les nouvelles places en crèche ouvertes depuis 2010, je crois, et je crois qu'on était à un delta positif de plus 110 berceaux ouverts depuis 2010 ou 2011.